Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir en ce jour, donc 4 février, pour vous présenter tout d'abord la météo astrale de ce mois de février, avec des temps importants, hein, la reprise directe de Jupiter, hein, et puis le même jour, Vénus qui fait son entrée en Bélier. Donc nous avons une énergie là qui est significative comme d'un élan, d'un nouvel élan, d'une reprise de dynamique. Et en même temps, ce serait quasiment, on pourrait dire, le début de l'année 2025, sachant que le début de l'année astrologique est au moment de l'équinoxe de printemps. Mais nous avons ici un temps particulier d'un élan nouveau, hein. Nous sentons que le mouvement, l'énergie est propice à la nouveauté, à l'innovation. Avec notamment, hein, nous avons bien sûr le Soleil, Pluton en Verseau et Mercure. Et je vais y revenir, mais je voulais vous présenter le premier ouvrage, hein, d'une série de plusieurs, hein. Il y a 3 tomes qui vont sortir d'ici le printemps. Le premier vient de sortir, vient de paraître donc sur différentes plateformes où vous pouvez vous le procurer. Donc notamment Publishroom Factory, mais aussi Décitre, Amazon, Cultura. Donc vous avez différentes plateformes où vous pourrez vous procurer ce premier tome d'un enseignement initiatique, hein, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, reçu, émanant, hein, des princes Melchisédek, hein, donc un groupe donc d'entités cosmiques qui transmettent un enseignement initiatique. Donc, Eltam, le destin de l'homme, contact avec les mondes invisibles. Voilà, donc je mettrai sous la vidéo les différents liens où vous pouvez vous le procurer. Il a été référencé donc mais là, hein, dernièrement. Donc, vous pourrez y accéder via ces différentes plateformes. Voilà, alors je vais maintenant vous partager l'écran avec la carte du ciel, hein, je dirais, de cette entrée, hein, de Vénus en Bélier et du redémarrage en marche directe de Jupiter, donc en Gémeaux, qui donne le ton, hein, la tonalité, je dirais, du climat, de la météo astrale de ce mois de février. Alors, voilà, et je vous partage l'écran avec la carte du ciel. Voilà, donc nous avons ici quelque chose d'important, cette Vénus qui va rester plusieurs semaines, hein, en bélier parce qu'elle va être en marche directe, puis en rétrogradation. La planète maîtresse du bélier, Mars, fait aussi un long transit en cancer. Les deux signes sont au carré l'un de l'autre. Nous avons une dynamique très particulière avec, de surcroît, je dirais, Pluton, le Soleil et Mercure en Verseau. Et dans le Verseau, vous savez combien la dimension de liberté, d'émancipation, d'innovation est importante, sachant que la planète maîtresse du Verseau, Uranus, a aussi repris sa marche directe. Donc vous voyez combien ce mois de février est dynamique, empreint d'innovation, de renouveau. C'est un élan qui se présente à nous. Et nous allons sentir ce que signifie, hein, déjà dans nos vies respectives cet nouvel élan. Alors vous voyez par exemple, hein, et c'est assez significatif, hein, le livre dont je vous parle, les livres dont je vous parle depuis un moment, et voilà, à ce moment-là, ils sont effectivement publiés les uns après les autres. Le premier apparaît référencé, il sera accessible à la vente. Donc vous voyez, c'est une des manifestations des énergies en présence. Sachant, voilà, que le signe du taureau, où se trouve Uranus, par exemple, qui a repris sa marche directe, est régie par Vénus. Vénus qui fait son entrée en bélier au même moment. Donc bélier, dynamique, renouveau, initiative, élan. Nous voyons combien tout cela peut prendre sens dans nos vies respectives et chacun à notre niveau. Alors, que nous dit cette météo astrale qui est fort intéressante et qui va certainement vous parler, mais il faudra regarder votre thème et puis aussi tout simplement ce que vous traversez dans votre existence, dans votre vie, pour voir combien ces énergies qui nous brassent, qui vous brassent, puisque nous sommes dans un collectif, hein, mais qu'individuellement, ces énergies nous affectent, nous influencent, nous impactent dans nos vies respectives. Alors,
que nous dit cette météo astrale? Donc, comme je vous le disais, le contexte astral est le contexte dans lequel nous évoluons tous. Ce sont les énergies qui nous brassent collectivement. Ces énergies ont une influence sur chacun d'entre nous, de façon à la fois collective, mais aussi individuelle. Alors, elles activent des points de notre thème astral, mais non pas les mêmes manifestations, hein, pour les uns ou pour les autres, pas les mêmes effets. Mais cette énergie, cette toile de fond, avec ce type d'énergie, nous concerne tous, dans différents domaines de notre existence. Quoi qu'il en soit, l'arrière-plan est le même, et ces énergies nous brassent, nous concernent. Le contexte, les énergies en question, nous concernent tous. De la même façon, je dirais que la météo, le climat, nous affecte tous. Selon où nous nous situons, s'il y a du soleil, nous baignons dans ces énergies, cela est propice à telle ou telle chose, mais les effets seront différents si vous partez en vacances, si vous êtes sur un bateau, en croisière, si vous êtes enfermé au travail, cela ne suscitera pas les mêmes réactions, les mêmes effets, alors que le soleil brillera pour tout le monde. Donc, avec les énergies actuelles, nous avons en effet différentes manifestations possibles pour chacun, mais sur la même toile de fond, avec une même dynamique. Ici, il y a effectivement Vénus en bélier, Mercure, comme vous voyez, en verso, conjoint au Soleil, Pluton en verso. Donc là, Mercure va rester en verso jusqu'à peu près le 13, le 14 février. Ensuite, il passera en poisson. Il va donner une autre dynamique et j'y reviendrai. Nous avons en effet aussi Uranus qui est reparti en marche directe, la planète maîtresse d'Uranus puisqu'il est en ce moment en taureau. Eh bien, c'est Vénus qui, elle, fait son entrée en bélier, donc particulièrement signe dynamique de vie. Donc là, nous avons vraiment un élan de vie qui est particulièrement significatif et qui va booster chacun d'entre nous d'une façon ou d'une autre. Donc, et Jupiter reprise en marche directe le même jour euh, de l'entrée de Vénus en bélier. Et Uranus, euh, Jupiter en Gémeaux, planète maîtresse du Gémeaux, Mercure donc qui forment un trigone. Donc vraiment, nous avons ici un élan de vie, d'innovation, d'idées, de bouillonnement d'idées. Donc là, c'est une énergie d'échange, de désir d'aller vers du renouveau. C'est vraiment un mois de février qui parle d'élan, et c'est vraiment l'élan, je dirais, du début de l'année 2025. On initie, on prend des décisions, on fait des choix, nous nous positionnons, c'est très important. Ce sont des initiatives, des élans nouveaux pour exprimer ce que l'on désire à partir de notre pouvoir personnel. Et cela sera important. Alors là, nous avons en effet Soleil en Verseau, Mercure en Verseau, Pluton en Verseau, et nous aurons la pleine Lune en Lion. Donc c'est particulièrement significatif du pouvoir personnel à exprimer dans lequel il faut identifier ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus afin de prendre des décisions qui soient, je dirais, ensuite au moment de la pleine lune et à partir de cette pleine lune, Mercure aura fait son entrée en Poisson, prendre des décisions avec discernement, en exerçant notre pouvoir personnel, en engageant un nouvel élan dans notre existence, tout en sachant qu'il faudra faire preuve de discernement, c'est-à-dire des qualités complémentaires à celles du poisson où se trouvera Mercure, qualité complémentaire que l'on trouve dans la Vierge. Précaution, discernement, afin de nous engager vers de nouvelles directions, des initiatives à prendre, faire des choix, prendre des décisions, mais avec discernement. Mais nous ne pourrons pas faire le choix de rester sur une position statique. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire prendre des initiatives avec précaution et discernement, mais prendre des initiatives, prendre des décisions, faire des choix. Ce sont des choix qui vont s'opérer, des positionnements relationnels. On se remet sur les rails,
il n'y a pas d'attentisme. C'est aussi le rapport à l'argent qui va être questionné, possiblement des discussions autour de l'argent. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Eh bien, il faudra exercer son discernement autour peut-être de situations de contrat, de contractualisation, de transmission, d'héritage. Parce que n'oublions pas que le maître du bélier, Mars, est en cancer, il peut s'agir de situations peut-être conflictuelles familiales où il faudra prendre des décisions, savoir se positionner. Si je parle d'argent, parce qu'il y a Vénus, et Vénus, c'est aussi l'argent. Il peut y avoir, à ce moment-là, des sujets autour de la justice, de transmission, je dirais, de succession, de déblocage d'argent et d'héritage, de procès, de certaines étapes dans des procès, dans des successions, dans des héritages, dans des positionnements familiaux. Des procès peuvent évoluer, être relancés, déclenchés, des déblocages, des litiges, des conflits familiaux aussi, hein, dont je vous parlais, parce que Mars, planète maîtresse du cancer, est au carré de Vénus et pourrait générer des réactions, des positionnements réactifs par rapport à des déblocages de situations en cours, des conflits qui se sont un peu, je dirais, euh, noués autour de situations dont on n'arrive pas à se défaire. Donc, il pourrait y avoir une étape dans des conflits familiaux, relationnels, des successions, des héritages, bon, des éléments comme ça qui vont pousser tout à coup à se positionner, à prendre, à faire des choix, prendre des décisions clairement, parce que ce sera nécessaire. Donc, pour en quelque sorte une résolution, un réalignement d'une façon ou d'une autre. Donc potentiellement des litiges, des conflits, initier une action, s'engager sur une action, envisager peut-être une démarche en justice, hein, mais toutes ces choses-là seront pour débloquer une énergie qui stagnait, hein. Il est question de mettre peut-être une espèce de coup de pied dans la fourmilière. Et il y a des innovations, des idées nouvelles, des élans nouveaux. Ça, c'est vraiment très caractéristique de cette météo astrale du mois de février. Il sera aussi question potentiellement de travailler sur sa légitimité. Chiron est en bélier également. Donc, le droit à s'exprimer, à donner son avis, à donner son point de vue, à exister dans une situation relationnelle où on doit se positionner car nous n'avions pas tout à fait pris notre place ou osé prendre notre place. Donc se réaligner, s'exprimer, se positionner, faire des choix, prendre des décisions, oser pour s'engager vers une voie nouvelle, une nouvelle direction. Parce que n'oublions pas que Jupiter étant reparti en phase directe, il, il a pris son élan pour nous pousser à nous engager vers une nouvelle direction ou d'aller au-delà de ce que nous avions comme horizon jusque-là. Aller au-delà de l'horizon qui se présentait à nous jusque-là. Dépasser les limites qui étaient face à nous. Le maître des Gémeaux, Mercure, n'oublions pas, est en Verseau. Donc nous allons aller au-delà de ce qui était proposé à nos yeux, à notre horizon. Au-delà, peut-être avec des idées nouvelles, innovantes. Nous allons oser aller s'affranchir peut-être de limites que nous nous étions posées. Donc c'est vraiment une énergie de renouveau, d'élan, d'innovation, d'affirmation de sa souveraineté, de sa liberté, de son émancipation, qui peut effectivement déranger parfois. Mais quoi qu'il en soit, c'est un passage qu'il va falloir traverser. Donc nous voyons hein, déjà, hein, ne serait-ce que dans la communication, très vite, hein, encore hier, eh bien, l'innovation, l'intelligence artificielle, on en pense ce que l'on veut, mais nous sommes dans ces énergies-là. Énergie-là d'une dynamique très présente qui va se développer à vitesse grand V et de plus en plus. Alors quand Uranus sera rentré en Gémeaux,
là, nous allons avoir vraiment encore plus de rapidité dans tout ce qui va se passer en termes de communication, d'intelligence artificielle. Donc, il y aura vraiment des vigilances, du discernement à exercer, mais nous serons brassés par ces énergies, qu'on le veuille ou non, et qu'on en pense ce que l'on pense, et il nous appartient de savoir exercer notre discernement. Donc, il est vraiment question d'alignement, de positionnement et de s'élancer dans des situations, des projets, des initiatives qui nous tiennent à cœur. Ça va être important. Et c'est bien la Vénus en bélier. Des projets, des initiatives qui nous tiennent à cœur. Concrétisation à terme d'aspiration. Quand Saturne et Neptune feront leur entrée en bélier. Et ça approche. Neptune va rentrer en bélier fin mars, Saturne le 25 mai. Nous avons ici une dynamique qui s'élance et déjà Vénus emboîte est vraiment dans cette dynamique-là. Et Neptune et Saturne emboîteront le pas. Nous avons ici quelque chose qui va nous pousser à aller vers du renouveau dans nos vies. Alors, bien entendu, certains signes vont être plus à mal, peut-être, de mettre cela en œuvre, sachant que nous avons ici le nœud sud en Vierge qui tend à rester dans ses habitudes, à craindre de quitter ses habitudes. Donc, nous voyons bien qu'il s'agit de remettre à plat ce à quoi nous pousse le nœud nord en poisson, à la fois exercer et utiliser les qualités complémentaires qui se trouvent donc dans le nœud sud, mais aussi nous détacher de ce qui est euh, des habitudes longtemps mises en œuvre. Donc sortir de son quotidien, de ses habitudes de vie pour aller vers quelque chose qui nous ouvre l'esprit, vers le renouveau, vers le nouveau, l'innovation, l'initiative et dans nos vies installer des élans nouveaux. Donc après la pleine lune, cela mettra davantage en lumière cette énergie propice à la créativité et au pouvoir personnel pour mettre en œuvre ce qui permet de sortir d'une situation qui était bloquée, trop statique, trop prise dans des habitudes, dans des routines, dans des trains-trains. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Mercure en Verseau jusqu'à mi-février va aussi contribuer aux échanges, aux relations, aux innovations et idées visionnaires pour pousser à cet élan nouveau de cette année 2025. Il va mettre de l'eau au moulin pour penser à de nouvelles solutions, de nouvelles idées qui vont nourrir des projets nouveaux et leur lancement avec Vénus en bélier. Toutes ces énergies sont à adapter à vos situations personnelles, bien entendu, car c'est une toile de fond sur laquelle vous allez pouvoir mettre en perspective votre thème natal. Donc, un début très mentalisé et deuxième partie, plus de créativité, d'originalité. Donc, effectivement, Mercure rentrera en poisson ensuite, donc mi-février. Il faudra exercer son discernement, exercer davantage, développer sa créativité, parce que nous avons ici beaucoup de créativité possible. Nous avons quand même Pluton, Soleil en Verseau, nous avons Uranus en Taureau, Jupiter en Gémeaux et Vénus en Bélier. Donc nous avons ici des élans au niveau de la pensée qui se concrétisent avec des manifestations créatives, donc créées à partir d'idées innovantes. C'est vraiment ce qui marque cette météo astrale et qui nous élance sur une voie nouvelle. Donc Vénus en Bélier est déterminée, elle peut s'emballer, s'élance. Il y a des envies de nouveautés et d'expérimenter des choses nouvelles. C'est une période d'affirmation de notre volonté. C'est une énergie de liberté, une sorte de catalyseur pour agir, passer à l'acte à partir d'idées, de projets, de façons d'être et de se comporter, tout simplement, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus développer, mais ce que l'on veut développer au contraire et ce que l'on veut initié. Vénus en bélier va nous proposer de travailler les qualités du signe complémentaire, qui est la balance, c'est-à-dire coopérer dans des actions que l'on veut mener, être capable d'avoir et d'entendre surtout le point de vue de l'autre, de réfléchir, d'analyser, de pondérer l'énergie
et la puissance vitale pour être accepté et acceptable dans la relation et l'action à mener. Trouver l'équilibre entre ces élans de vie, cette vitalité puissante et la capacité, en effet, de coopérer, d'entendre le point de vue de l'autre, de réfléchir et d'analyser afin de trouver un équilibre et un juste alignement de ce qui est propice à l'évolution favorable d'une action que l'on souhaite mener. Mercure aura fait son entrée donc en Poisson. Il sera aussi important alors de faire fonctionner la capacité d'analyse et de discernement là aussi pour développer une créativité qui aura vocation à des manifestations qui pourraient être pérennes dans vos vies respectives. Il sera important de pondérer donc l'agressivité, de ne pas projeter sur l'autre des intentions agressives ou mal intentionnées. Donc c'est une énergie en quelque sorte avec le Verseau et le Bélier qui est un signe aussi de révolutionnaire, de révolutionner en quelque sorte le quotidien, notre quotidien, à partir justement de toutes ces énergies qui nous brassent et qui vont se manifester, se concrétiser dans nos vies de façon différente, mais qui vont avoir des échos, hein, des résonances dans nos vies. Voilà. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Et puis, si vous voulez en savoir plus vous concernant, eh bien, vous avez donc dans la barre de description l'adresse où vous pouvez me contacter pour savoir ce qu'il pourrait en être pour vous pour ce mois de février et puis pour votre évolution solaire éventuellement. À très bientôt. Au revoir.